beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. Le chant son nom. His name is Jesus. Your name is wonderful, God. Seigneur, pour nous, Seigneur, tu as apporté la croix, Seigneur. Pour nous, Seigneur, tu dis sans reculer, Seigneur. N affaires. Et mon envie rappelle les autres ceci, que le diable, il n'a pas changé. Il est le même. Il n'a pas changé, il n'a pas évolué. Comme dit ça que c'est là. Il a hier dans le sens que ce qu'il fait dans le jardin, il peut faire jusqu'à que Jésus réunit. Il n'est pas omniprésent. Il n'est pas présent partout tout le temps. Il n'est pas omniscient, il ne connaît pas toutes choses parce qu'il n'est pas Dieu. Il n'est pas omnipotent, il n'est pas capable de faire toutes les choses qu'il a fait, c'est ce qu'il permet d'être fait. Et ce que le diable fait, il dit toujours à mettre le doute. Et ce qu'il y a encore fait aujourd'hui, il dit à la femme, est-ce que Dieu a vraiment dit que tu n'as pas pour manger ça fruit-là? Et ici, nous trouvons que le diable a dit à Jésus, mais si tu es vraiment le Fils de Dieu, mais vous dites à l'intimement. Mais avant même que le diable attaque Jésus, Dieu le Père, il dit à tout le monde, voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ce matin, qu'est-ce que cela nous dit? Cela nous dit que Dieu, Jésus, est déjà part dans notre vie, avant même que nous faisons face à tous les épreuves qui pourraient pas venir et qui pourraient venir. Sachez que nous sommes
fils et filles de Dieu. Pareil comme nous faisons que ça les semaines précédentes, l'homme et la femme, celui qui est marié, celui qui est seul, c'est Dieu qui nous affirme et non pas la société qui définit nous. C'est pour cela qu'un homme est un homme, parce que Dieu finit dire ainsi et l'a fait ainsi. C'est pour cela que la société, il y a un bout de reportage, un homme a été condamné à plusieurs années de prison en Allemagne. Hein? Parce qu'il tient nazi, il tient fasciste, etc. Il fait tant de choses. Et pour vraiment dire, il parle de prison, il a pas misère dans sa prison-là. En Allemagne, maintenant, ils sont capables volontairement à déclarer genre. Ça, là qu'il y fait, il y a en état civil, il dit voici, vous déclarez, je suis femme. Il lit ça en ce nom, etc. Afin qu'il y ait une prison des femmes. Hein? Mais Dieu ne nous a pas fait ainsi. Dieu nous a créé hommes et nous a créé femmes. Non? La société qui est, en ce moment, la Bible nous dit que c'est le prince de ce monde qui peut rouler la terre. Et là, il met toutes ses qualités problèmes, toutes ses qualités de doute. Est-ce que tu es vraiment un homme? Est-ce que tu es vraiment une femme? Hein? Est-ce que tu es si? Est-ce qu'il peut y avoir tous les dés dans toi? Non, dans ce que Dieu a fait, il n'y avait pas de confusion. Il a créé homme à son image et à sa ressemblance. Hein? Et quand il a créé la femme, il n'a pas besoin que l'homme donne un coup de main. Il a endormi Adam et de l'homme, il a créé lui, la femme. Notre identité se trouve en Christ. Notre identité se trouve en Christ, à l'image, à la ressemblance de Dieu. Dieu nous a affirmés d'abord. Et c'est pour cela que dans le plan de Dieu, ce que le Seigneur nous appelle pour vivre notre vie sur cette terre, les différentes missions, les différentes choses qui nous accomplissent, que ce soit vis-à-vis de notre famille, que ce soit vis-à-vis de nous-mêmes, qui nous est retrouvé en Christ et en personne d'autre, qui ne trouve pas dans l'affirmation de quelqu'un ou d'une autre personne qui pas connaît bon Dieu probablement, qui est pour dire non, mais quoi bon Dieu peut dire toi, mais quoi ça n'a pas pour bon pour toi. Non, ce que Dieu dit, c'est cela qui est bon pour moi. Et Dieu, encore une fois, avant de passer au next one, il nous affirme tout d'abord. Hein? Vous êtes vraiment, ceux qui sont en Christ, vous êtes vraiment fils et filles de Dieu. Et moi, envie qu'ils nous rappellent ça bien fort ce matin. Que je suis un fils, qui est un garçon, que je suis une fille, que je suis un petit-fille de Dieu. Hein? Personne n'a pas empêché nous, personne n'a pas volé cela, de comprendre et de s'assurer que je suis réellement fils et fille de Dieu. Et ce matin, nous allons voir aussi dans Luc le chapitre 4, le verset 1er. Luc le chapitre 4, on va avoir plusieurs versets ce matin. Hein? Dimanche, nous va pour là, non? Luc le chapitre 1er, Luc chapitre 4, le verset 1er. C'est bon. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Continue, verset 2. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours, il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car il m'a été donné, je la donne à qui je veux. Le verset 7. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Comment le Satan vient de commencer? Il vient de dire, si tu es le Fils de Dieu, le verset 3, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre. Hein? Qui a conduit Jésus dans le désert? L'Esprit. Le verset, on retourne dans le premier verset.
Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. L'Esprit qui est le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, il est conduit dans le désert. Nous savons que le Saint-Esprit connaît quand il amène Jésus et on est sûr que Dieu sait à quoi Jésus va faire face. N'est-ce pas? Qu'il sera tenté. Mais encore une fois, Jésus sait qu'il est le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que dans Marc, le chapitre 3, nous fait qu'il dit « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et comment il sortit dans le Jourdain? Bah, si tu es le Fils de Dieu. Dieu t'a appelé à faire des grandes choses. Dieu appelle toi à faire des choses dans ta vie, pour sa gloire. Mais le diable dit, est-ce qu'il, si bon Dieu vraiment me dit toi ça? Hein? Vous rencontrez quelqu'un, très souvent on peut rencontrer quelqu'un dans ce fleuve. On peut causer avec lui, il peut demander toutes les persécutions, etc., à qui il peut faire face. Hein? Mais une chose qui me réjouit à chaque fois, il dit, moi, mais il peut continuer à l'hôpital, il peut continuer à visiter tout le monde, il peut continuer à prier pour tout le monde. Moi, je dis, frère, continue à persévérer, qu'importe ce que les autres peuvent dire toi. Ce qui est contraire, ce qui ne peut pas paraître le plan de Dieu. Continue à faire ce que Dieu a mis dans ton cœur. Hein? Il pas arrête de faire ma dire, il pas problème de rôle auto, etc. Mais mon frère, continue à faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Hein? Si tu es vraiment le Fils de Dieu, le diable toujours vous met des confusions, des doutes. Hein? Des fois, nous avons des projets dans notre vie. Des fois, nous avons des projets pour notre famille. Que vraiment nous faire Dieu confiance pour ces projets. On confie cela au Seigneur. Et soudainement, le diable dit, tu crois, tu pourrais essayer. Combien de fois on a eu ça? Tu crois, tu pourrais essayer? Tu crois pour assez? Tu crois pour capable? Nous devons faire confiance à Dieu. Si Dieu l'a dit, il l'accomplira. Amen. Et nous trouvons que le désert, quand le Seigneur trouve dans le désert, on continue dans le verset 2. On va aller verset par verset rapidement. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Verset 3. Après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Qu'est-ce qu'on voit ici dans le verset 2? Pendant qu'à ce moment qu'on prie, quand il commence à gagner faim, quand les 40 jours finis, le diable dit, mais si tu gagnes faim, et si tu es le Fils de Dieu, dis ça, reçoit un petit pain. N'est-ce pas? Hein? Qu'est-ce qui est le jeûne? Qu'est-ce qui est la prière? C'est là où on se fortifie. Hein? Et peut-être certainement Jésus qui est homme à cet instant, il a eu faim physiquement de son corps, mais il est spirituellement fort parce que c'est le Fils de Dieu. N'est-ce pas? Et très souvent, quand on arrive au bout de sa TM-là, pas dire le premier jour, pas dire le deuxième jour, après, non, au bout, près du but, dire, bien, là, il a, c'est le gars fait manger, féroce, hein? Le diable toujours pensé, il a le right timing. Hein? Il semblerait, et ouais, ben, il a 40 jours, même assez. Nous, quand même, on se ressent, hein? Next, on continue le verset 4. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seul. Et ça, c'est un verset extraordinaire. Hein? C'est unique extraordinaire ce verset. Ce verset trouve dans Luc 4.4. Je tourne dans Matthieu 4.4 aussi pour dans le même verset exactement. Hein? Et tout le temps, je suis content d'une façon comique, mais pour qu'il nous rappelle. Tout le temps, nous dit, nous besoin de 4 par 4. Hein? C'est quoi un 4 par 4? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais nous cavalons partout, parce que l'homme, qui dit, ne vivra pas mais de toute parole, verset 5. Qui dit le verset 5? Le diable... Non, le verset 4, sorry. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Ok, il y a dans le Matthieu 4.4, il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole, il est écrit. Le verset 5. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Et je te la donne, et je la donne à qui je le veux. Non, arrête là même. Nous pouvons prendre le parallèle, là, nous pouvons retourner un coup dans le jardin, dans notre pensée là. Dans le jardin, le diable dit à Ève, mange ce fruit-là. Qui fait de manger ce fruit-là? Est-ce que Dieu l'a vraiment dit?
Là, le diable, même pas donne. Il dit à Jésus, mais sans cela, on t'y peint. Et qu'est-ce que le diable dit à Ève aussi? Non, mais si je te mange, vous allez devenir comme des dieux. Je vous comprends ce que bon Dieu comprend. Là, qu'il dit, là, le diable dit, tous les royaumes en un instant me donne-toi. Pareil, un dieu sur la terre. Hein? Le diable, des siècles et des siècles, a toujours eu le même pattern. Next, le verset 5, le prochain verset, le diable l'ayant montré. Ok, le verset 6, et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je le veux. Nous voyons, là où Adam a chuté, là où Adam a failli dans le jardin, Jésus finit tenir comme fidèlement. Il finit prouve lui-même fidèle à la vérité qu'il connaît. Hein? Le même diable, le même stratégie, il ne change pas. Même diable, même stratégie. Notre vie sera remplie de tests, d'épreuves, chaque jour, chaque instant. Hein? Le plus nous nous approchons de Dieu, le plus il y aura d'épreuves dans notre vie. Et me rappelle au début, quand je commence, moi, c'est trop safe. Non. Moi, je dis, en les tours. Non. Après, nous mos des les tours. Après, nous disons, il ne faut pas continuer à les tours, les tours, parce qu'il n'y a aucun effet, le mot. Nous commençons à les tours, garder les tours. Après, nous disons, mais nous faisons pas là-dedans. Je ne ressens rien, moi, les tours, garder les tours. Nous gardons les tours. And keep on. Il faut continuer à augmenter. Pourquoi? Parce que mon corps, il s'habitue à ce qu'il peut faire. Mais afin qu'il continue de travailler, nous devons continuer à monter en étant, afin que les muscles travaillent encore plus. C'est pareil pour la foi. C'est pareil pour notre marche avec le Seigneur. N'est-ce pas? Quand nous avons envie de marcher avec le Seigneur, au début, nous, comme un enfant, nous pouvons marcher 4 pattes. Après, nous pouvons marcher quelques pas. Après, nous pouvons prendre dans notre bras. Mais nous pouvons marcher par nous-mêmes et marcher de longues distances. Et galope que le Seigneur nous appelle à courir. Marcher avec le Seigneur, c'est un grand plaisir de le faire. Mais aussi de comprendre et de se rassurer qu'il n'a pas envie de raconter une histoire. Mais je veux vous dire qu'elle est remplie d'épreuves, de challenges. Et malheureusement, je ne suis pas la personne qui peut dire ça, pas de compte de fait. Mais pour vous dire, on fait ça dans l'étude biblique, comment Paul, l'apôtre Paul, fait faire des naufrages, fait sur les corps, etc. Mais Dieu, la bonne nouvelle, c'est que Dieu a toujours été avec l'apôtre Paul. Pareil, notre vie, les différentes épreuves à qui nous sommes capables de faire face, les différents niveaux. Dieu sera toujours avec nous et sera toujours avec vous. La seule chose à faire, c'est de persévérer. Persévérer jusqu'au bout. Courir la cause avec une détermination. La Paul nous dit, courir la cause d'une manière à la remporter. Galoupe ça la cause ça, afin d'une façon à remporter la cause. Ce serait dommage que si nous dans cette cause pour notre vie avec le Seigneur, nous gardons cette cause et pour dire, je pense que je peux abandonner dans quelques instants. Je pense que je vais quitter dans quelques instants et ne pas finir la cause que le Seigneur nous a appelée. Et je ne sais pas quelle est la cause, quelle est la mission que le Seigneur a mis dans votre vie. Mais qu'importe d'autres connaît qui était, galope ça la cause là, avec toute l'ardeur et le zèle que vous avez. Servez le Seigneur. Avec tout ce qui nous est là. Quand le diable, il ne va pas vous faire nous aucun cadeau. Mais laissez-le. Nous savons que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est avec moi. Non, n'est-ce pas? Quand je passe dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne craindrai aucun mal. Quand sa houlette et son bâton me rassurent. Merci Seigneur. Et ce matin, c'est qui me encourage ce matin. D'avoir le regard fixé sur Jésus. D'avoir le regard fixé sur Christ. Qu'importe ce qui est arrivé dans notre vie, ayez le regard toujours fixé sur le Seigneur. Et le Seigneur, les épreuves, elles sont importantes dans notre vie. Les épreuves, c'est ce qui nous permet de nous fortifier soi-même. Il paraît un enfant qui est à l'école. Si vous voulez, non, il y a l'école, puis il n'y a aucun examen. Mais malheureusement, il est impossible
que quelqu'un grandisse sans qu'il y passe par un test, sans qu'il y passe par des épreuves. C'est important qu'il nous passe par les épreuves. Les épreuves, elles sont importantes. Il paraît dans une relation, entre un mari et une femme, il y a des épreuves, des fois, très souvent. Mais les épreuves font que cela se solidifie. Hein? Il paraît pour l'Église. L'Église passe par des épreuves. L'Église passe par des tribulations, par des persécutions. Hein? Je ne quelque part, il n'y avait aucune persécution contre l'Église. L'Église est persécutée de toutes parts. Mais l'Éternel est avec elle. Hein? Mais, non, il n'y en a pas pour tous sur la porte. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à persévérer. Hein? Et quelle était la réponse de Jésus? Car il est écrit. Matthieu chapitre 4, je vais aller rapidement. Matthieu 4, à partir du verset 3. Le tentateur. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit... » On arrête là même. Nous tous ensemble nous dire le verset 4, Dominique. The next one. Nous tous nous dire, Jésus répondit, « Il est écrit. » Nous allons dire ensemble. Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, continue. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On continue jusqu'au verset 10. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. » Qui s'en a qui dit ça, c'est une couleur? Il est écrit? Qui a dit ça? Le diable. C'est là que ça a dit ça? Jésus. Allez, il ordonnera, il donnera. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il était aussi écrit. Qu'est-ce que Jésus dit? Il est aussi écrit. Amen. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. On continue, le verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit. Qu'est-ce que Jésus dit? Car il est écrit. Le verset 8, ça. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu 10. le serviras lui seul. Amen. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le verset 11, on termine avec le verset 11. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Qu'est-ce qu'on nous voyons? Hein? Quelle était la réponse de Jésus en tout temps? Il est écrit. Car il est écrit. Notre boussole dans les épreuves de la vie, c'est la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas juste seulement qui nous allait dans nos coco la tête. La parole de Dieu, c'est qu'elle soit écrite dans notre cœur, dans notre vie, qui nous vive la parole que nous sommes à lire. Pourquoi? Parce que le diable aussi connaît la parole. Mais nous pas d'un débat de parole avec lui d'arguments, non. Mais nous dire, il est écrit à mon sujet, ça. Il est écrit pour moi et je vis cette parole. Amen. Vivons cette parole. Vivons la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Jette-toi, non? Le test de l'identité. Engénoue-toi. Hein? Un shortcut de notre vie. Encore une fois, nous voyons que les ruses du diable, elles sont les mêmes. Elles sont les mêmes. Mais la provision et la grâce de Dieu de notre vie, elles sont extraordinaires. Hein? Encore une fois, on veut qu'il nous rappelle ceci. Le diable, il n'est pas tout puissant. Le diable, il n'est pas omniprésent. Il n'a pas partout.
Et il n'est pas super puissant, il n'est pas tout puissant. C'est Dieu le tout puissant, El Shaddai, notre Dieu le tout puissant. Hein? Qu'importe les ruses, qu'importe ce qui dit moun ka dire aux autres, qu'importe ce que l'ennemi a raconté aux autres, qu'importe les mensonges qui a venir dire aux autres. Ma vie, elle n'est pas basée sur ce que dit moun dire. Ma vie est basée sur ce que la parole de Dieu dit. Quand les épreuves viennent, la parole de Dieu est ma boussole. Hein? Vers qui tournerai-je? Vers le Seigneur. Hein? Comme je suis sorti dans le désert, je vais faire face à la mer et que derrière moi, il y a toute l'armée d'Égypte. Vers qui me tourne-moi? Vers le Seigneur. Vers le Seigneur. Il est mon secours. Il est mon appui. Il est ma forteresse. Il est celui qui me rassure. Il est la pierre angulaire qui tenait toute ma vie. Ma vie et ma vie de ma famille et de tout ce qui est autour de moi. Que le Seigneur soit vraiment cette ancre dans qui nous êtes. Hein? Et la parole de Dieu, c'est notre victoire. Et ce matin, rapidement, mon vie aussi qui nous comprend que aussi vrai que le Seigneur a designé les choses afin que nous soyons plus que vainqueurs parce qu'il nous a créés plus que vainqueurs. Vous connaissez dans l'introduction, vous dites, mais qui fait tant d'épreuves afin que sa gloire se manifeste, afin que l'homme se tourne toujours vers son Dieu. Hein? Pourquoi? Parce que la terre, nous prenons des épreuves. Toutes sortes d'épreuves on aura. Hein? C'est là que Caroline dit combien de personnes peuvent faire face plus à le Seigneur. Hein? Nous avons un message, nous avons nous. Désespérément, quelqu'un osait asseoir, vous un message, disait ont envie d'accepter Jésus-Christ. Amen. Quand ça passe, le messenger passe par City Church. Hein? Qui me dit, tu as un téléphone, non, je vais sommeil. Hein? Ou bien me répondre à cette personne jusqu'à faire dire, comprendre c'est quoi que c'était le Seigneur, besoin la prière, comment prier, etc., etc., etc. Nous devons faire ce que Dieu nous appelle à faire parce que le monde a besoin de Dieu. Des fois, nous, quelques voisins, nous disons, il est mauvais, il est comme ça, il est comme ça. Il a besoin du Seigneur. Hein? Et si Dieu peut permettre toi de trouver tous ces problèmes dans sa vie, mais parce que tu es la lumière du monde. Et tu es la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Mais ma vie même paraît pas trop en l'ordre. Mais le Seigneur dit, tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Hein? Nous avons un excellent cuisinier parmi nous. Non? Hein? Si tu as dit sel de manger là, je suis là même non, sans t'offenser. Maintenant qui dit, il y a un goût l'hôpital. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais le sel amène du goût. Le sel amène la saveur qui est bizarre. La lumière. Hein? Pour une blackout, vous êtes la lumière du monde. Hein? Le monde est ténèbres, mais nous sommes la lumière du monde. Hein? Vous connaissez encore une fois, je reprends l'exemple de Paul. Paul a fait face à tant de persécutions et de tribulations. Il dit qu'il même fait face à la nudité. Probablement linge n'est pas tient. Il dit, vous allez voir comme les autres, ils mettre même linge. Est-ce qu'il n'est plus la lumière du monde? Il était toujours la lumière du monde. Hein? Vous aussi pareil. Le monde, la société n'a pas défini qui nous sommes. C'est Dieu qui dit que nous sommes fils et filles. Et pour dire tout cela, c'est important de comprendre que ma maison, dans ma maison, on va lire ça rapidement, Éphésiens, le chapitre 5, du verset 25 à 26. Rapidement, Éphésiens, le chapitre 5, 25, 26. Aussi vrai qu'il y a toutes ces choses, Dieu nous appelle aussi à prendre soin de ces quelques de ces trois items qui m'ont mentionné ce matin avant de terminer. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Marie, aimez vos femmes. Chapitre 6, le verset 1er. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Cela est juste. Après, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement. C'est quoi le premier commandement? Quel est le premier commandement? Honore
ton père et ta mère. Les semaines qui passaient, nous cause homme, mari, femme, etc. Mais c'est bon aussi que les enfants entendent et apprennent que nous sommes appelés à obéir à nos parents selon les seigneurs, car cela est juste. Et nous honorons notre père et notre mère. Pourquoi? Parce que c'est le premier commandement avec une promesse. On continue, verset 3. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Enfants, vous voulez être heureux? Tu veux être heureux? Nous voulons être heureux et heureuses? Obéissez à vos parents. Vous voulez vivre longtemps sur la terre? Honorez aux autres. On continue, le verset next. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Le papa qui nous a fait nous a fatigué maintenant. Non, Mais, nous ne devons pas hériter nos enfants. Mais élevez-les en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur. Qui nous a fait père? Nous a élevé les autres, nous a corrigé les autres. Comment? Selon le Seigneur. Elle nous veut nous dire qu'est-ce que le Seigneur dit. Et encore une fois, nous voyons que notre famille, elle a besoin d'être fidèle. Être fidèle comment? Comment le Seigneur appelle à diriger notre maison. Homme, mari, aimez vos femmes. Femmes, soumettez à vos maris. Enfants, obéissez à vos parents, honorez vos pères et vos mères. Père n'a pas hérité des autres enfants, mais élevez-eux, instruisez-eux selon le Seigneur. Et aussi, très bon de comprendre, très important de comprendre que quand nous retournons du Seychelles, dans la mission, nous faisons notre série dessus. Que notre première église, notre première responsabilité, c'est notre maison. Notre première responsabilité, Marie, c'est ta femme et tes enfants. C'est notre premier ministère. Et c'est triste de dire et de voir combien de personnes qui nous connaissent, qui viennent servir le Seigneur à Maurice, qui commencent l'œuvre d'église dans Maurice, qui viennent servir le Seigneur de tout leur cœur, de toute leur vie, mais qui ratent ce parti que le premier ministère était leur famille et qu'aujourd'hui, on a de grands respects pour ces personnes, mais leurs familles ne sont pas dans l'église. Notre premier ministère, ça nous pourra rendre compte au Seigneur. Qu'est-ce que tu as fait avec la famille? Et pas oublier, nous sommes des gérants, nous sommes managers, nous sommes stewards de nos enfants. Nos enfants ne n'appartiennent pas à nous. Elles sont pour le Seigneur et nous élevons selon le Seigneur. Au cas contraire, élevez-eux selon nous-mêmes. Non? Elles appartiennent au Seigneur. Et nous avons cette grande privilège et responsabilité de grandir ces enfants selon le Seigneur, d'emmener notre famille selon le Seigneur. C'est notre première église. Et le mari, encore une fois, nous causons la prochaine fois, vous êtes le prophète, vous êtes le prêtre, vous êtes même pasteur à la case, vous êtes la case. C'est eux qui mettent l'autre, c'est eux qui donnent les directives, la direction, la parole qui vient dans la case. Next, 1 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 2. Notre première responsabilité, c'est notre famille. Deuxième, Église. 1 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. On avait vu ça dans l'étude biblique. Tous ceux qui sont dans le ministère, vous devez être fidèles dans ce que le Seigneur vous appelle à faire. 1 Pierre 4, 10. Premier épître de Pierre, le chapitre 4, le verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Qu'est-ce que nous devons faire? Mettre à la disposition des autres les dons que vous avez reçus. Qui nous peut redire pour toutes ces choses ce matin avant de continuer? Le diable, pour mettre man cafouillage. Mais ce matin, les épreuves, rappellent-nous que ma famille est ma priorité, selon le Seigneur. Que le ministère que bon Dieu appelle moi à faire dans ma vie, elle est aussi selon le Seigneur. Que dans toutes ces choses, ce n'est pas un homme qui m'approuve, mais c'est Dieu qui m'a appelé, qui m'a affirmé. Et en dernièrement, moi je mentionne ça plutôt, Matthieu le chapitre 5, verset 14.
Matthieu 5, 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Quelle est notre responsabilité dans la société, dans la ville, dans l'endroit que le Seigneur appelle nous? Que notre lumière brille. Que notre lumière les brille. Qui, pareil, comme nous finissons d'entendre, banane, parce que nos frères et notre sœur, je fais trouve la joie, n'est-ce pas? La paix, etc. Nous avons cette responsabilité de là que le Seigneur finit appelle nous. Dans notre travail, ceux qui travaillent avec le public, on a encore un plus grand privilège d'être lumière du monde, dans notre amour, dans notre façon de faire, dans notre patience, dans la joie qui nous démontrer aux autres. Que notre lumière brille devant les hommes. Et encore une fois, on se rappelle que je suis propriétaire de rien. Je suis qu'un gérant, ce que le Seigneur m'a appelé à faire. Et ce matin, dans les épreuves de la vie qui est capable d'arriver, que ce soit dans le business et dans des épreuves. Hein? Des fois, dans le business, des choses qui apparaissent difficiles, des choses qui apparaissent dures financièrement. Parce qu'un business, c'est l'argent, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il me fait raccourci? Le raccourci, c'est en zénus-toi devant moi, me donne-toi tout ça royaume. Ou bien me dire non, il est écrit, le juste vivra par la foi. Il est écrit. Il est écrit. Et ce matin, frères et sœurs, chers amis, avant de terminer, je connais qu'un limon est un limon. Quand on connaît un limon, c'est un limon. Après, quand on coupe, il veut dire un limon. Hein? Quand un limon est un limon. Quand PST, quand nous gagnons un limon et quand nous boivons un limon là, nous disons ça, un limon ça. N'est-ce pas? Notre vie pareil. Nous sommes fils de Dieu. Comment vous allez savoir que vous êtes fils de Dieu? Vous êtes fille de Dieu? Comment vous allez savoir que vous êtes fille de Dieu? Quand vous allez être PSC. Quand on a pour PSU, on a pour pressou, on a pour rentrer dans le coach, pour prendre un presse Julia là. Non, pour pressou, afin que toujours sorti. Là, on est pour guetter. Est-ce que c'est un fils de Dieu ça? Hein? Mais si Tamarin sorti, nous veut dire non. Un limon AI ça, on a mal fait. N'est-ce pas? Non. Nous sommes réellement fils et filles du Seigneur. Mais nous allons être pressés. Nous allons être pressés. C'est ça qui m'a envie de dire ce matin. Mais m'a envie de nous donner aussi cette bonne nouvelle. Que le Seigneur, lui, il a été pas juste pressé, il a été transpercé à cause de nous. Il a porté la croix, il a porté nos fautes, nos iniquités à cause de nous. Il a été crucifié à la croix. Et dans le jardin, c'est le moment que il finit d'être plus pressé au plus bout de lui-même. Jusqu'à que son sang devienne des grumeaux de sang, man caillou de sang. Mais la Bible me dit, le Seigneur finit de dire, Père, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et Jésus est parti à la croix jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'il vous aime. Il vous aime. Il vous aime. Et tout cette pressé, tout ça, test, etc., tout ce qui est arrivé là. Je connais c'est quoi une bonne nouvelle? Il n'y a que des bonnes nouvelles ce matin. Il vous dit qu'un instant en comparaison avec l'éternité. Le diable peut proposer des royaumes sur la terre. Dieu dit, voici, je m'en vais. Vous préparez une place. Et quand il pour finir, prépare sa place là, il pourrait finir et vous prendre toi avec lui. Alléluia, merci Seigneur. Je vais vous préparer une place. C'est ça notre espérance, frères et sœurs. Notre espérance, c'est parce que le diable peut redonner nous. Le diable peut promettre toi du pain. Le diable peut promettre toi royauté. Le diable peut promettre toi la gloire. Jésus te dit, je vais te préparer une place éternelle. Hein? Que rien, il n'y aura ni pleurs, ni douleur,
ni larmes, ni cris. Il n'y aura que de la joie. Et nous pourrons être émerveillés éternellement dans son royaume, dans sa présence. On va prier ce matin. On va prier ce matin. Les épreuves, elles durent pour un instant. Les épreuves de la vie, il fait que la grâce de Dieu découle dans ma vie encore. Et cela a démontré, mais le Seigneur permet dans cet instant de me façonner encore plus. Des fois, c'est vrai qu'il nous est capable de paraître une chutée, une cognée, une taper quelque chose. Mais relève-toi, paraisse en bas. Hein? Paraisse en bas. Hein? Je me content une fois le premier ministre anglais, pendant la guerre, il disait cette déclaration, Winston Churchill. Il disait, the greatest victory is not to never fall down, but is to rise up every time we fall. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit la plus grande victoire. Winston Churchill, pas une fameux du monde, en personne, mais une chose qu'il a fait, il a pris ses responsabilités et il fait une des plus grandes déclarations qu'il besoin. Hein? Et voilà qu'ils ont réussi à arrêter l'armée nazie d'Hitler. Et il dit que notre plus grande victoire, c'est ne pas de jamais tomber, mais de se relever à chaque fois que nous tombons. Mais nous avons cette bonne nouvelle, plus que Winston Churchill, gardien. Le Saint-Esprit est celui qui nous accompagne, c'est notre consolateur, c'est notre enseignant ce matin. Seigneur mon Dieu, merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ce que tu es dans notre vie, Seigneur. Seigneur, des fois, c'est vrai que la vie semble dure, difficile, Seigneur. Mais Seigneur, dans ton dessein parfait, Seigneur, te fin appelle-nous au-delà de tout cela, Seigneur. Te fin appelle-nous à vivre une vie, Seigneur. Vivre sur la terre, oui, mais Seigneur, en espérance, Seigneur, mon Dieu, de cette éternité avec toi, Seigneur. Seigneur, toutes ces choses autour de nous, Seigneur. Tous les soucis, les tracas de ce monde, Seigneur, mon Dieu, qui des fois fatiguent nous, alourdissent nous, Seigneur. Seigneur, nous placer entre tes mains, nous placer dans ta présence, à tes pieds, Seigneur. Seigneur, nous soumettons toutes choses à toi, Seigneur, mon Dieu. Tout ce qui fatigue nous, alourdit nous, Seigneur. Nous déposer à tes pieds, Seigneur. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous prenons notre famille, Seigneur. Nos enfants, Seigneur. Nos projets, Seigneur, mon Dieu. Nos doutes, Seigneur, mon Dieu. Nos incertitudes, Seigneur. Nous déposer à tes pieds, Seigneur, mon Dieu. Car en toi, c'est la place plus sûre qui grave, Seigneur. Car, Seigneur, tu peux faire toutes choses merveilleuses, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, nous fais-toi confiance pour ce que tu es pour notre vie, Seigneur. Notre vie entre tes mains, Seigneur, mon Dieu. C'est là que nous voulons demeurer, Seigneur. C'est là que nous voulons demeurer, Seigneur. Seigneur, notre vie, Seigneur, nous placer entre tes mains. Seigneur, comme l'apôtre Paul dit, vivre c'est Christ et l'amour est un gain. Qu'importe, Seigneur, qui nous connaît une chose, Seigneur. Même si le malheur, Seigneur, il paraît surprendre nous un coup, Seigneur. Nous n'avons pas craindre rien, Seigneur. Rien, Seigneur. Quand tu es avec nous, tu es avec nous. Et si tu es avec nous, qui pourrait être contre nous, Seigneur? Seigneur, nous mettons entre tes mains, Seigneur. Ton Église, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. C'est ton Église, tu es celui qui bâtit notre vie, Seigneur. Nous sommes ton Église. Dirige nos vies. Montre-nous encore, Seigneur, ce que tu appelles nous à faire. Seigneur, je prie pour ceux qui encore pas trop connaissent que tu appelles eux à faire, Seigneur. Seigneur, touche-nous les cœurs, touche notre cœurs, touche notre pensée, Seigneur. Donne-nous la révélation qui besoin, Seigneur, pour comprendre et percevoir, Seigneur, la vision que tu as avec toi pour tout un chacun, Seigneur. Fais ton œuvre, Saint-Esprit. Fais ton œuvre, Saint-Esprit. Travaille au-dedans de nous. Travaille au-dedans de nous. Merci, Seigneur, que nous soyons un bon garçon, un bon petit fille pour toi, la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur. On va prendre un chant ce matin. Can we take a song this morning? Merci, Seigneur. Et nous allons continuer, reste dans ce moment de prière ce matin. Qui nous allons continuer cause avec le Seigneur. Je connais que Dieu nous aime. Il nous aime. Peine assez mots dans notre langage pour nous dire à quel point le Seigneur nous aime. Il n'est pas loin de nous, il est près de nous. La Bible me dit qu'il est près de ceux qui ont le cœur abattu.
Il me dit que ceux qui crient vers l'Éternel, l'Éternel est à leur côté, il les écoute. Jésus est là, le Saint-Esprit est là. We just need to pour our heart and let the Holy Spirit minister to us, minister in our life, in our heart, and let Him have all the way dans notre vie. Merveilleux Saint-Esprit, merveilleux Seigneur, merveilleux Seigneur, merveilleux Seigneur. Holy Spirit, you're in this place. Move in our midst. Touch our heart, fill our life, Lord God. Let it overflow, Lord Father God. Seigneur, ne pas rouler, dicter ce que tu dois faire, Seigneur, mais que réellement, Seigneur, te œuvrer et te mouvoir de notre vie, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Seigneur, quelqu'un qui est glissant, as dit, comme une biche, et que réellement, Seigneur, notre vie est capable d'être comme as a deer panted for water, so my soul longs for you. Comme une biche soupire auprès des eaux, ainsi mon âme soupire auprès de toi. Comme une biche soupire auprès des eaux. Dans le livre de Psaume, il nous est dit, qui nous cave comment ça biche là, comment ça dit, elle a dit, qui nous a soif du Seigneur. Et ce matin, cette parole me vient et m'a envie de dire à celui qui voulait prendre la Bible, le Seigneur dit à cette femme, si tu connais l'eau que je te donnerai, tu n'aurais plus jamais soif. Si tu connais l'eau que le Seigneur veut te donner, tu n'aurais plus jamais soif. Et de toi, une source de vie pour jaillir. You just need to be thirsty for Him. Et soif du Seigneur. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Notre vie, Seigneur, remplis-nous. Remplis-nous. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Alléluia, Jésus. Toujours t'adorer. Comme puisse s'ouvrir après les eaux, mon âme s'oublie après toi. Toi seul est le désir de mon cœur et je veux toujours t'adorer. Comme une biche s'oublie après les eaux, mon âme s'oublie après toi. Toi seul est le désir de mon cœur et je veux toujours t'adorer.